Max Verstappen avait l'occasion de mettre fin à l'ère de l'effet de sol avec un grand chelem des titres pilotes. Cela aurait été un exploit incroyable pour Max et Red Bull s'ils y étaient parvenus. Ce qui aurait rendu la performance encore plus impressionnante, c'est l'ampleur de son retard au championnat à mi-saison. On parlait alors d'un Verstappen terminant hors du top 5, activant la clause de rupture de son contrat et rejoignant Mercedes. Passer de cette situation à seulement 2 points du titre était incroyable. Il faut saluer Red Bull pour la manière dont l'équipe a redressé la voiture, mais arriver si près et échouer de peu dans ce qui aurait pu être l'un des plus grands retours de l'histoire, a forcément dû faire mal. Aujourd'hui, je vais revenir sur ce que Verstappen a déclaré à propos de la perte du titre pilote et sur ce que ressent Hadjar à l'idée de courir à ses côtés en 2026. Alors restez avec nous et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Allez, on continue. Être à 104 points à 9 courses de la fin, la défaite de Verstappen face à Piastri au Grand Prix des Pays-Bas aurait vraiment dû marquer la fin de sa lutte pour le titre. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a effectivement comblé ce retard, et en plus il a battu Oscar de 11 points au classement final. Cela représente un retournement de 115 points en 9 courses, c'est absolument incroyable. Le problème c'était Lando Norris. Après le Grand Prix des Pays-Bas, Verstappen n'était plus qu'à 70 points de Norris. Cela semblait bien plus simple que de rattraper Piastri. Ce qui est fou, c'est que 2 courses plus tard à Bakou, lorsque Oscar a abandonné dès le premier tour et que Norris n'a pas pu finir plus que 7ème, on parlait surtout de l'énergie et de l'énorme occasion manquée pour Lando. La victoire de Max n'était même pas vraiment considérée dans la course au titre. Pourtant, c'était son 3e podium consécutif dans une série qu'il allait en compter 10 et le rapprocher à un souffle du titre. Quand on évoque les moments décisifs du championnat, ils ont été nombreux durant la seconde moitié de la saison. L'échange de position à Monza, l'implosion de McLaren à Bakou, la double disqualification à Las Vegas, l'erreur d'Antonelli au Qatar, ce fut un véritable ascenseur émotionnel. Avec le recul, ces moments apparaissent encore plus déterminants. Si l'erreur d'Antonelli ou la consigne Papaya à Monza n'avait pas eu lieu, Lando perdait le titre face à Max. Si McLaren ne s'était pas effondré à Las Vegas, la dernière course aurait été un simple tour d'honneur pour Norris, au lieu du suspense que l'on a connu. Au final, les faits sont là. On peut refaire l'histoire avec des si, mais cela ne change rien. Pour Max, c'est une lutte pour le titre qui n'aurait jamais dû exister. La forme catastrophique de Red Bull en milieu de saison aurait dû être irrattrapable. Le déficit de points n'aurait jamais dû pouvoir être comblé. C'est pourquoi Verstappen n'a pas le sentiment d'avoir manqué un 5e titre. Au contraire, il estime avoir eu la chance d'être allé aussi loin. Je vois les choses comme ça. Nous ne l'avons pas vraiment perdu, parce que nous n'avons jamais été dedans, a déclaré Verstappen au diffuseur néerlandais Viaplay. Si vous regardez l'ensemble de la saison, nous n'avons jamais réellement eu la possibilité de nous battre, parce qu'ils étaient 2. Bien sûr, les pilotes McLaren se sont pris beaucoup de points entre eux, et à partir de là, si vous êtes seul et que les choses commencent à aller un peu mieux, vous pouvez revenir. Quelques accidents, des erreurs de stratégie, des disqualifications, et à un moment donné, vous êtes dans le coup. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir raté quoi que ce soit. Des paroles d'un pilote déjà quadruple champion du monde. Le Verstappen d'il y a quelques années aurait été frustré par les occasions manquées plus tôt dans la saison. Mais avec l'expérience et le succès qu'il a aujourd'hui, cet échec relatif compte peu. Parce que si cela ne s'était pas produit, personne n'aurait cru qu'il pouvait s'approcher autant du titre. En consultant les bilans de fin de saison, le constat est clair. Verstappen est classé comme le meilleur pilote de l'année. Pas Norris, pourtant champion pour la première fois et bénéficiant d'un supposé biais britannique. C'est Max qui arrive en tête de tous les classements. L'improbabilité de ce que lui et Red Bull ont réalisé explique aussi pourquoi Max minimise la perte de points au Grand Prix d'Espagne, lorsqu'il a été pénalisé pour avoir percuté la Mercedes de George Russell, même si c'est la perte de points la plus évidente entièrement sous son contrôle. Nous pouvons être heureux d'avoir pu nous battre pour le championnat, a-t-il expliqué à propos de l'incident de Barcelone. D'abord, nous n'avons jamais été en tête du championnat. Nous avons reçu beaucoup de cadeaux. Le titre ne s'est certainement pas perdu à Barcelone. Il faut plutôt regarder où nous avions des opportunités de nous battre. Bien sûr, il y a toujours des moments. J'ai été sorti en Autriche, mais avant cela, nous n'avions eu tellement de problèmes sur tant de courses. Des erreurs au stand, des week-ends où rien n'allait. Avec le recul, il y a beaucoup de choses que l'on aurait pu mieux faire. Et au final, McLaren a été disqualifié à Las Vegas. Si cela n'arrive pas, vous n'êtes même pas dans la course. Tout dépend de la manière dont on regarde les choses. À la fin, que ça soit 1 point, un demi-point ou 20 points, ne pas gagner reste ne pas gagner.
Soit on est champion, soit on ne l'est pas. Max n'a pas tort, dans ce sport, être proche ne signifie rien. On gagne ou on perd. Personne ne distribue des points pour les beaux retours, ni des titres pour les efforts remarquables. Les chiffres sont clairs. Au moins, Max aborde l'hiver avec la certitude que son équipe le soutiendra. La manière dont Red Bull a redressé sa saison grâce aux évolutions a été remarquable, et lui donne confiance pour être compétitif avec la nouvelle réglementation, alors qu'il y avait de réelles inquiétudes après le départ de New Way. À ses côtés, la saison prochaine, en espérant que la Red Bull soit suffisamment compétitive pour lui permettre de faire bonne impression, se trouvera Isack Hadjar. Le deuxième baquet Red Bull est actuellement le plus difficile de la Formule 1. D'un côté, personne ne s'attend à ce que vous battiez Verstappen. De l'autre, il ne faut pas se faire humilier par lui, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Si Hadjar parvient à marquer ne serait-ce que la moitié des points du quadruple du champion du monde, ce sera la meilleure performance d'un second pilote Red Bull depuis 2022. Être à moins de 100 points serait la meilleure depuis la dernière saison de Ricciardo, avec l'équipe en 2018. Isack Hadjar affirme être certain qu'il sera plus lent que Verstappen à ses débuts chez Red Bull, et se prépare mentalement à une période difficile et frustrante en 2026. Une approche pragmatique au vu des performances des équipiers de Max ces 8 dernières saisons. L'objectif est d'accepter que je serai plus lent les premiers mois, explique Hadjar. Si vous adoptez cet état d'esprit, vous acceptez déjà que ce sera très dur. Regarder les données et voir des choses que vous n'arrivez pas encore à faire sera très frustrant. Mais si vous le savez, vous êtes mieux préparé. On ne sait jamais. Peut-être que la façon de piloter cette voiture Racing Bulls me conviendra parfaitement. Mais en face, c'est Max Verstappen. Il n'a pas de style de pilotage figé, il s'adapte à ce qu'on lui donne. C'est sa force. Il sera aussi performant avec la voiture de l'an prochain qu'avec celle de cette année. Comme l'an passé, il s'adapte constamment. Plutôt que d'y voir une attitude défaitiste, Hadjar estime que d'autres pilotes sont arrivés chez Red Bull en pensant pouvoir rivaliser avec Verstappen, sans réussir à gérer le choc d'un retard initial. Il pense l'inverse de moi. Tout le monde se croit spécial. Puis on arrive, on se dit « c'est un humain, je vais le battre ». Et on se fait écraser. Et l'effet boule de neige commence. On parle du meilleur pilote de la grille. La probabilité que je sois plus lent en début de saison est très élevée. Autant l'accepter maintenant et travailler pour progresser. Bien sûr que j'espère être aussi rapide que lui, mais de façon réaliste, les chances sont très faibles. C'est l'état d'esprit le plus lucide pour aborder ce baquet. Penser que l'on peut arriver chez Red Bull et rivaliser immédiatement avec Max mène presque à coup sûr l'échec. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Passez de bonnes fêtes, un joyeux Noël et à la prochaine.